Le drapeau à rayures pour les indépendantistes, celui à 3 bandes pour leurs opposants fidèles à l'Espagne. Les députés catalans ont affiché leurs couleurs à l'occasion d'un vote historique. Le Parlement régional de Catalogne a adopté une résolution pour lancer le processus vers l'indépendance. Alexandra, qu'est-ce que ça signifie concrètement et aussi comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et Céline, ça signifie que les partis indépendantistes, qui sont majoritaires au Parlement de Barcelone, en Catalogne, prévoient de mettre en place tous les outils nécessaires pour proclamer une république indépendante de Catalogne déjà au début de 2017. Des outils comme une constitution catalane, une administration fiscale et la sécurité sociale. Mais cette décision, ça ne date pas d'hier, c'est l'aboutissement d'un long processus et surtout d'un bras de fer qui dure déjà depuis plusieurs années. Regardez, en 2006, le statut d'autonomie est reconnu à la Catalogne par Madrid, par le gouvernement de Madrid, le fameux Estatut. Mais c'est de courte durée parce que déjà en 2010, le tribunal constitutionnel de Madrid révoque une partie de cet Estatut et ne reconnaît pas aux Catalans le fait qu'ils soient une nation. En 2011, c'est l'arrivée au pouvoir de Mariano Rajoy et du Parti conservateur. Mariano Rajoy qui n'a pas l'intention du tout de négocier avec les indépendantistes et les autonomistes. Et on le voit déjà en 2012 puisque le président catalan Arturo Mas se rend à Madrid pour négocier un pacte fiscal, une genre de Mitch catalan ou espagnol à l'époque, puisqu'il revient bredouille de cette négociation. On ne lui concède rien. Et donc, au printemps 2014, devant le refus, en 2014, il fait une autre demande à Madrid. Il demande de tenir un référendum sur l'indépendance de la Catalogne et c'est refusé. Et à l'automne 2014, il tient quand même un référendum, mais plutôt symbolique, qui est gagné à 80%. Et il décide de tenir des élections anticipées, des élections référendaires. Et c'est là qu'on arrive au Parlement actuel et au vote de ce matin. C'est un processus qui était déjà enclenché au moment où il a gagné les élections en septembre 2015. Alors, là, Madrid réagit de façon musclée. Vous parlez d'un bras de fer, ça se poursuit. Le président espagnol demande à la Cour constitutionnelle d'invalider ce vote. Oui, il demande d'invalider ce vote. Il va probablement l'obtenir. Si ça se fait rapidement, il demande aussi, il convoque un conseil des ministres pour mercredi cette semaine. Mais les Catalans, les indépendantistes catalans sont bien décidés à aller de l'avant. Et surtout, ils ne reconnaissent plus l'autorité de la Cour constitutionnelle ni d'aucune institution, si vous voulez, de Madrid. En fait, le processus d'indépendance est déjà commencé. Il n'y a que les élections qui vont avoir lieu le 20 décembre, les élections fédérales espagnoles, qui pourraient changer un peu la donne avec des partis un peu plus ouverts à la négociation que le Parti conservateur. Donc c'est la prochaine étape, là, le 20 décembre. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Et pour en savoir davantage sur ce sujet, je vous invite à consulter notre dossier web à l'adresse que vous voyez à l'écran. Autres élections à saveur historique, la lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, se dirige vers une victoire écrasante au Myanmar. Les résultats préliminaires laissent entrevoir un quasi-balayage de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie. Le parti qui détenait le pouvoir lui a déjà concédé la victoire. En vertu de la Constitution, le quart des sièges sont toutefois réservés aux militaires. Et Aung San Suu Kyi ne pourra pas être présidente car elle a été mariée à un étranger. La communauté internationale a salué ce pas important dans la transition démocratique de l'ex-Birmanie. Après la pause au téléjournal, la communauté magnotenam est dévastée par un suicide de trop.